Et ben voilà. Et ben bienvenue sur cette partie de Ten Candle. Eh bien, ce soir, on sera 5 à jouer à Ten Candle. Alors, comment que ça marche ce jeu déjà? Que je relise ma fiche de... Ah non, c'est pas celle-ci. Effectivement, on vous a un petit peu briefé avant de démarrer. Donc, c'est un jeu d'horreur tragique à narration partagée. Alors, horreur, ça veut dire qu'il va y avoir des choses horribles qui vont se passer. Donc, ça va faire peur, ça va être horrible, il va y avoir du sang, ça va couler. Tragique, ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous mourrez à la fin de l'histoire. Donc ne vous attachez pas trop à votre personnage. T'inquiète. Narration partagée, ça veut dire que grosso modo, il n'y a pas de scénario, j'ai juste écrit des modules de démarrage. Donc on va décider, c'est à quel moment que je décide C'est à quel moment que je décide du module? C'est la bougie 3. À la bougie 3, je déciderai du module de démarrage. Donc c'est là que vous saurez dans quel contexte on va jouer. Et à partir de là, une fois que le module est décidé, le jeu démarre et ensemble on raconte l'histoire. Et je n'ai aucune idée de comment ça finira, sauf que ça finira mal. Voilà. Le jeu, il n'y a pas de, vous avez pas de compétences, d'attributs, de caractéristiques, de choses comme ça pour vos personnages. Les jets se font simplement avec une manne qui se trouve au milieu, là. Donc vous voyez, c'est marqué 10, ça veut dire que vous avez 10 dés dans cette manne-là. Donc vous cliquez sur la manne, là j'ai fait une petite macro, vous verrez en haut à gauche, vous cliquez sur le bouton 10 d 6, puisque là il y a 10 dés, et du coup vous lancez 10 dés. Et s'il y a un 6, et ben c'est considéré comme un succès. Il suffit d'un seul 6 pour que ce soit un succès. S'il y a des 1, je retire les dés de la manne. C'est-à-dire qu'au coup suivant, vous n'aurez plus, là par exemple, au coup suivant, vous n'aurez plus que 8 dés dans la manne. Et ainsi de Ah, suite. Tous les 1, je les retire et je les mets chez moi, ici. C'est-à-dire que moi, j'aurai le droit, pour l'instant j'ai 0 dés, mais quand j'aurai des dés, j'aurai le droit de lancer des dés moi aussi. Et quand je lance des dés, eh ben, j'ai le droit de reprendre la narration. C'est-à-dire que si je fais plus de 6 que vous, j'ai le droit de Oh. reprendre la narration. C'est moi qui c'est raconte ce qui va se sadique. passer. C'est moi qui raconterai ce qui Et va on se va passer. tous Au lieu que mourir. ce soit vous qui racontiez ce qui va se passer. Non, parce qu'en théorie, dans ce jeu-là, vous ne, vous- je vais essayer sauf si vous sacrifiez ou vous vous suicidez ou je sais pas quoi. Normalement, je ne suis pas censé vous tuer avant la dernière scène. C'est seulement à la dernière scène que vous mourrez. Donc, je D'accord. vais essayer de ne pas vous Ok. tuer avant la dernière scène. Voilà, voilà. J'aime beaucoup le mot essayer dans cette phrase. Ouais, non, mais je fais faire de mon mieux, hein. Donc, effectivement, vous voyez qu'il y a vous avez comment ça s'appelle? Un dossier qui s'appelle, un répertoire qui s'appelle les faits, et vous avez un certain nombre de scènes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parce que ça, c'est en fonction du nombre de bougies qui restent allumées. On va écrire des faits, mais ça, je vous le dirai quand ce sera le moment. On écrira des faits. Parce qu'à la première scène, on n'écrit pas des faits. Donc je vous expliquerai ça probablement au moment de quand on changera de scène, à ce qui va se passer. Comme ça, on va démarrer direct. Euh, je pense que j'en ai assez expliqué. On va aller démarrer direct. Je vais allumer la première bougie. J'allume la première bougie. Paf. C'est pas plutôt que tu dois éteindre les bougies petit à petit? Non, D'accord. j'allume d'abord la première bougie et je vous invite à écrire une qualité et un défaut si vous l'avez pas déjà fait. Vous avez des traits de vos personnages, donc vous allez écrire une qualité et un défaut. Est-ce que vous l'avez fait? Moi, c'est bon. Oui, je me suis fendu la gueule. Est-ce que tout le monde a écrit une qualité et un défaut? Est-ce que quelqu'un n'a pas écrit une qualité et un défaut? Ou pas encore. Attends. Je sais pas quoi marquer comme qualité, donc j'ai fait un rapport à mon défaut. Ok. Bon, bah, save changes. Est-ce On que va essayer c'est de fait? changer le titre. Le titre? Le titre de quoi? Non, faut pas changer Non, non, le tu titre. gardes, tu écris juste à Ok. l'intérieur, voilà, ouais, très bien. Là, je vois, il y en a un qui a écrit courageux, c'est très bien, qualité. C'est nickel. Est-ce que tout le monde a écrit qualité défaut?
Je regarde. Beau, empathie, machin. Fumigène lumineux, c'est une qualité, ça. Mettez une qualité. Essayez de faire un mot seulement pour la qualité, s'il vous plaît, monsieur, dame. Ok, d'accord. Un mot. Un mot, s'il vous plaît, monsieur, dame. Pour votre qualité. Et le défaut, est-ce que tout le monde a un défaut? Je regarde. Peur du noir. Peur du noir. Égocentrique. Machin. Ok. Pareil, le joueur D, là, c'est toujours il écrit un ou deux mots, ça ira aussi. Ok. Est-ce que c'est fait? Ok. Est-ce que c'est fait? Eh ben... Je vais allumer, une fois que tout le monde a fait ça, je vais allumer la deuxième bougie. Pouf! J'allume la deuxième bougie. La deuxième bougie, je vous informe que... Et c'est là la surprise du moment que seul on vous connaît. C'est qu'en fait, votre qualité va aller à votre joueur de droite et votre défaut va aller à votre joueur de gauche. Oh merde. Et c'est parti, on fait tourner. Donc je vais faire tourner les qualités et les défauts. Oh, c'est génial. Oh non. Alors, qualité A, donc du coup, faut que je repère comment c'est qui les joueurs, faut que je repère dans quel ordre vous êtes. Je vais mettre ça pour voir dans quel ordre vous êtes. Donc, le joueur 1, hop, ça va à... Ça va à... à côté de hop. J'ai remis mon nom comme ça, ce sera peut-être moins gênant pour les... Hop. Pour les souches. Hop. Ici, qualité B, c'est parti, je fais tourner la qualité B. Donc elle va aller à... Aussi. Hop. 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 Quelle magnifique qualité je vais avoir. Oh. Qualité C, je fais tourner la qualité C. Elle va à Christopher. Alors la qualité C, elle va... Non, elle va à... Flag. Okay. Je tourne dans ce sens-là. Qualité D. Qualité D, elle va... Ah, donc c'est celle de Christopher. Elle va à son joueur de droite, c'est-à-dire... Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je me suis pas trompé. C'est bien. Je me suis trompé. T'as tourné dans l'autre sens, mais c'est pas grave, du coup tu continues comme ça, non? Ouais, mais non, mais parce que je crois que j'en ai fait tourner certains dans un sens et l'autre dans l'autre. Bah non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est compliqué. C'est plus facile avec un vrai jeu quand on tourne autour de la table. C'est sûr. Un drac, ça c'est bon. Donc la qualité A, c'est bon. La qualité B, elle est allée chez qui? Elle est allée normalement chez Fenrir. Là c'est bon. La qualité B, c'est bon. La qualité C, elle va normalement chez Flag, c'est Lise, c'est ça. Donc là c'est bon. Et donc la qualité C. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben c'est non, la D. C'est la D. La D, elle va aller chez Adrienne. J'arrive pas à ouvrir ma sucette. Adrienne. On peut mettre maladroite dans les défauts. Et la qualité E, celle-là, elle va à Christopher. Hop là, j'ai fait tourner les qualités, maintenant je fais tourner les défauts. Ouais. Mais dans l'autre sens. Alors ouais, moi je vois pas de différence au niveau de ma qualité, donc... Comment ça? Oh, j'adore ma qualité. Moi je suis toujours restée à ma qualité en fait. Qui ça? Moi, Flag. Flag, alias... Flag, Lise, Flag. Alias Flag. En plus, évidemment, dans mon setup, c'est pas comme il faut. Attends, évidemment, j'ai comprends pas qu'est-ce qui se passe.
C'est quoi ta lettre? C'est pas possible. Moi, je suis B. Ok. Je suis toujours restée à mes deux. Je vois toujours à mes deux. Qualité B. Moi, j'ai Qualité récupéré B. la Bah qualité non, B. la qualité B, elle est allée chez Fenrir. Oui, c'est moi qui l'ai. Hein. Ouais, mais moi, ça n'a pas changé en fait sur ma fiche. Eh bah si, je t'ai mis la C, Flag. Bah, quand est-ce que je veux marquer edit, je change, et ça change pas en fait. Hein. Toujours. Au pire, recharge la page. Ouais, Bah, je y sens a que pas- ça va être ça, ouais. Il Ouais, n'y a, pas hop, un on nouvel... change la page. y a pas un nouvel onglet qui est apparu plus tôt? Voilà. Je suis toujours à l'égocentrique. Faut A. Ah non, ça y est, j'ai A. Enfin. J'ai Comment ça, A. quelqu'un qui est égocentrique? Ah, C'est mais qui peut-être tu parles des défauts, ça. Oui, dans Ça, le défaut et, Ah, les non, les défauts, défauts. je suis en train de les faire tourner. Le défaut, je suis en train de le faire Ah, tourner. d'accord. C'est en cours. C'est Bon, en bah, cours. on sait D'accord. C'est en Ok. cours. C'est pas aussi facile que de le faire tourner autour d'une vraie table. C'est pas aussi facile que de le D'accord, faire tourner autour merci. d'une vraie table. Hop. Surtout qu'en plus, vous avez pas le même nom à droite, à gauche, donc je me perds dans les noms. Oh, la joie des noms qui changent. Allez, vas-y. Ah, super. Et le dernier défaut, E. Hop, Oh, je le mets à Fenrir. Hop Ok, là. très bien, super, J'ai ça me va très maintenant. bien. Oh, parfait. Ah, c'est parfait comme défaut, putain. Un truc marrant que j'avais pas remarqué, c'est que du coup, on écrit les défauts et les qualités avec genre accordé, genre moi c'est au féminin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, bah, J'avais jamais remarqué ça, mais ouais, effectivement. c'est vrai qu'à l'origine c'est un jeu anglais, donc forcément on le voit pas normalement. Mon défaut va en contradiction avec ma qualité. Eh ben on y retourne, on va allumer la bougie suivante maintenant. Du coup, ça va Ah, être le même. On va allumer la bougie suivante. Hop, j'allume une nouvelle bougie, et quand j'allume une nouvelle bougie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je vais vous raconter une histoire. ah. Je vais vous raconter une histoire. Je vais demander à deux personnes de tirer un D6. Deux volontaires qui vont lancer un D6. Je choisis Adriel pour tirer un dé. Qui veut lancer un D6? Allez, les Bah, deux il y premiers a D6 que je vois partir, je prends les chiffres. Alors, oula, c'est parti là. J'ai eu un 3 et un 1. Alors, un 3 et un 1. 3, 1, ça me donne quoi? Ah, ça me donne Prison Break. Ça fait 4. Le titre de mon scénario s'appelle Prison Break. Yes. Oh merde. Ça commence bien. Oh non, t'as une prison. Ça se passe en prison. C'est Génial. à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Ben, l'histoire commence toujours un petit peu pareil. Il y a 10 jours, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles ont disparu. Même les satellites ont disparu. Il n'y avait plus rien. Le ciel était complètement plongé dans le noir, ce qui a provoqué un grand mouvement de panique. Un certain nombre de problèmes divers et variés, mais petit à petit, malgré un certain nombre de morts et de conflits divers et variés, au bout de quelques jours, ça s'est un peu calmé et les gens ont commencé à s'organiser pour vivre dans cette situation incompréhensible. Et puis il y a 5 jours, ils sont arrivés. Alors on ne sait pas qui sont ils, mais il y a 5 jours, quelque chose est apparu qui, tapis dans l'ombre, tue des êtres humains. Et le seul défaut de ils, c'est de craindre la lumière. Ils n'ont pas d'autre défaut que cela. Et donc, en ce qui vous concerne, vous êtes un petit groupe de survivants, composé de prisonniers et de gardiens, enfermés. Vous êtes enfermés dans une prison, dans une partie de la prison. Vous entendez des cris et des hurlements qui résonnent dans le lointain, dans les labyrinthes de couloirs plongés dans l'obscurité suite au blackout, parce que forcément, il y a eu des coupures de courant, il y a plus de courant, il y a pas mal de choses, donc il y a des pannes de sécurité, ce qui a permis aux portes de s'ouvrir. Mais il y a un générateur dans les sous-sols qui permet de maintenir un peu de lumière par endroit.
Qu'y a-t-il dans la prison? C'est quoi ces bruits qui résonnent dans la prison? Est-ce que ce sont les tueurs psychopathes qui viennent d'être libérés et qui s'entretuent? Ou alors sont-ils, avec un il majuscule, parvenus à rentrer dans la prison? Quoi qu'il en soit, les vivres vont à manquer et le générateur pourrait être coupé à tout instant. Donc il va falloir envisager de sortir de la prison ou de trouver une solution, trouver un meilleur refuge sans doute, parce que vous commencez à ne plus rien avoir à manger. Ça fait quand même 10 jours que ça a commencé cette histoire. Ça fait 10 jours, ça fait 5 jours que ils sont arrivés et bientôt vous voyez que le courant commence à vaciller dans la partie de la prison où vous êtes et que peut-être le courant, peut-être que le générateur qui se trouve au sous-sol, il va se couper. Bah voilà, je vous ai tout raconté, donc vous savez maintenant, c'est à vous de me dire, c'est à vous de décider de qui vous êtes. Donc là maintenant, je vais allumer la bougie suivante, la bougie numéro 4. J'allume la bougie numéro 4. Et vous allez remplir dans vos fiches de personnage votre nom, votre description un peu physique, dites un peu à quoi vous ressemblez, qui vous êtes. Le concept, c'est qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un prisonnier? Est-ce que vous êtes un des gardiens de la prison? Qu'est-ce que vous foutez dans cette prison? Et voilà. Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir.